Bonjour et bienvenue sur cette page de présentation. Je m'appelle Caroline Tardy, je fais de l'accompagnement relationnel, c'est-à-dire je vais vous apporter quelques éléments qui vont être favorables pour que vous viviez une meilleure communication avec vous-même et avec les autres. Alors j'ai choisi le support vidéo pour me présenter à vous parce que je pense que quand on parle de communication, il est important de voir un petit peu déjà à qui on s'adresse. Et puis, il y a un petit élément, une petite clé nécessaire pour bien communiquer finalement, c'est oser. C'est oser des changements. Oser faire en sorte que ce que je vais vous apporter là va pouvoir faire agrandir notre relation, va pouvoir nous amener chacun à mieux nous comprendre. Donc, mon point d'accroche, c'est effectivement l'audace. Ajouter à cela quand même l'idée que dans mes accompagnements, il y a toujours une couleur. Je vais aller chercher votre couleur. Je vais aller vous aider à l'exprimer de mieux en mieux, à vous faire comprendre, à vous faire reconnaître, à vous valoriser pour que vous puissiez exprimer la personne que vous êtes là au fond, celle qui depuis des années a envie d'exploser et puis explose d'ailleurs de temps en temps, soit par la colère, soit par des grosses crises, soit par la tristesse. En tout cas, elle s'exprime d'une manière qui n'est peut-être pas la plus appropriée pour vous amener vers les objectifs que vous avez envie de vous fixer. Si par exemple vous avez le souhait d'avoir une vie plus joyeuse et que vous passez votre temps à vous plaindre, bien, il est vrai que ça va être plus difficile d'aboutir à la joie. Par contre, si vous vous entendez vous plaindre et qu'à ce moment-là, vous ayez une petite alerte pour vous dire « Tiens, ok, là je suis en train de me plaindre, mais je me plains de quoi? Et qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette plainte? Qu'est-ce que je peux faire, moi, individuellement, pour que les choses s'améliorent autour de moi ?» Alors, j'entends aussi beaucoup de gens qui se sentent victimes des autres. Ils ne m'écoutent pas, ils ne me valorisent pas. Et très souvent, ces mêmes personnes vont avoir vis-à-vis d'elles-mêmes le même comportement. Je m'explique. Très souvent, nous allons reprocher à l'autre ce que nous ne sommes pas capables de nous donner à nous-mêmes. Par exemple, pour l'écoute, moi j'ai passé des années à reprocher à ma mère de ne pas m'avoir écouté enfant. Et puis en faisant un petit travail d'introspection, je me suis rendu compte que je n'avais pas été tellement juste avec cette croyance-là que ma mère ne m'écoutait jamais. Parce qu'au fond, je ne m'exprimais pas avec elle. Donc elle n'avait rien à entendre que du non-verbal. Et ce que moi je lui reprochais, c'était que finalement, quoi que je dise, c'était pas validé. Mais en fait, je me suis rendu compte à quel point pendant des années, en fait, c'est moi qui n'ai pas communiqué avec elle. C'est moi qui n'ai pas cherché à trouver les bons moyens pour trouver cette médiation, cette possibilité de pouvoir nourrir la relation de façon positive. Alors, je nourrissais pas le lien. Maintenant, après, il y a aussi qu'est-ce que l'autre nous envoie, qu'est-ce qui est favorable ou non dans la communication, dans ce qu'on échange avec l'autre. Donc pour moi, ça c'était quelque chose d'important et ça fait partie aujourd'hui de mes valeurs. Ma valeur de communication, c'est-à-dire pouvoir se respecter l'un l'autre, pouvoir exprimer, se dire, oser, comme je le disais au départ, oser vraiment des relations plus heureuses. Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais être à l'écoute de mes besoins. Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais exprimer mes besoins à l'autre. Ça ne veut pas dire que je vais le faire porter à l'autre, mais ça veut dire surtout que je vais pouvoir lui dire où je me situe dans la relation. Je me suis formée à différentes techniques parce que j'avais fait cette observation au travers de mon expérience personnelle et professionnelle que les gens vivaient finalement beaucoup de mal-être. Et cela se traduisait très souvent par des maladies, par beaucoup de stress, par des cris, des dévalorisations, des messages toxiques. Donc je suis allée chercher des outils, véritablement oui. Voilà, je suis allée chercher des outils qui allaient m'aider moi d'abord, parce que je pense qu'il est difficile d'aider l'autre lorsqu'on n'a pas fait le chemin pour soi-même, mais de m'aider moi à comprendre qu'est-ce qui se passait dans les jeux relationnels et qu'est-ce qui était favorable et qu'est-ce qui n'était pas. Alors pour cela, je me suis formée à plusieurs méthodes, dont une méthode corporelle, la somatorelaxologie,
pour permettre aux personnes qui allaient venir me consulter de pouvoir se sentir mieux, plus à l'aise dans leur corps, de pouvoir trouver une détente corporelle. Donc j'ai effectivement quelques méthodes pour vous permettre de vous détendre. Puis j'ai trouvé que ce n'était pas suffisant. On peut détendre le corps, et puis si la tête se remet très vite en marche, le stress peut revenir pratiquement hélico, quoi. Donc pour ça, je me suis intéressée aux relations humaines. Alors à ce moment-là, j'étais maman au foyer, donc j'avais beaucoup de temps. J'ai pu commencer à explorer la branche relations familiales en m'intéressant à la psychogénéalogie. Donc à travers ça, j'ai compris vraiment tout ce jeu de reproduction, ce jeu de loyauté, toutes ces situations que nos aïeux ont vécues et qui se perpétuent d'une génération à l'autre, qui font qu'effectivement à un moment donné, eh bien, on se retrouve dans des situations difficiles parce qu'on est l'écho d'une histoire, mais on n'a pas les clés, on n'a pas forcément toutes les clés. Donc il m'est paru important en tout cas d'aller explorer le domaine des relations familiales, parce que ça se rejoue après dans le domaine professionnel. Une difficulté avec un père, une mère, des frères et sœurs va se retrouver très souvent dans l'entreprise. En tout cas, j'en ai fait l'observation, et le rapport à la hiérarchie, le rapport avec ses collègues, c'est un peu finalement ce qui va se rejouer de ce qui n'a pas été achevé dans nos histoires avec nos proches. Alors ça, c'est mon constat, et si vous souhaitez en savoir un peu plus, eh bien, vous aurez des informations sur ce site, et puis peut-être aussi dans des formations que je donnerai plus tard. Mais voilà, je pense en tout cas qu'il y a toujours des conséquences de choses que nous n'acheverons pas. Très souvent, nous vivons des choses difficiles, et le réflexe, comme celui du stress, est soit de fuir, soit de rester prostré, soit de se bagarrer. Voilà. Et je pense qu'en apprenant à communiquer, ce stress-là peut être diminué. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je voudrais vous parler aussi de mes valeurs qui sont surtout liées à l'amour, parce que c'est, je crois, au centre de la vie de chacun. Pouvoir vivre des relations épanouissantes, ça passe aussi par trouver en soi finalement cette porte vers l'intérieur, cette porte qui nous invite à nous exprimer avec cœur, avec bienveillance. Et je crois que c'est vraiment la pierre d'achoppement de toute relation, pouvoir s'exprimer à partir du cœur. Et notre société nous invite surtout à communiquer à partir de la tête. Alors on est avec beaucoup d'idées, de connaissances, on va être dans l'échange comme ça toujours sur ce plan-là, alors que la position du cœur, en tout cas la position, je vous disais, plutôt intérieure, mais je la relie au cœur parce qu'effectivement c'est être dans une écoute profonde, c'est savoir là comment je me positionne avec l'autre, comment je fais pour exprimer mon besoin, mais pour ça il faut que je l'entende, comment je peux exposer une demande, comment je peux dire oui, non à l'autre. Je ne sais pas si vous ressentez ça, mais quand vous vous trouvez en difficulté avec quelqu'un et que vous osez quand même exprimer votre point de vue, moi je sais que j'ai le cœur qui bat terriblement. Et puis ça peut durer comme ça, même après avoir exprimé les choses, mais c'est tellement fort, c'est tellement quelque chose qui vient nous attraper au fond de nous, que le fait de le sortir, c'est quelque chose qui peut être bouleversant, mais qui vaut le coup, je crois. Après, nous avons comme deuxième valeur, j'ai la valeur travail, parce que je ne pense pas que l'on puisse vivre un mieux-être sans effort. Je ne crois pas qu'on puisse attendre de l'autre que ce soit lui qui fasse l'effort. Donc dès qu'il y a une situation où nous sommes en difficulté avec l'autre, nous en avons la responsabilité. Nous avons la responsabilité de retrouver un bien-être, de trouver un apaisement pour pouvoir offrir à nouveau des relations épanouissantes et vivifiantes. Voilà, donc deux valeurs principales, l'amour, le travail, le partage. Le partage est une de mes valeurs importantes, c'est-à-dire nous sommes tous avec des situations, des histoires qui sont riches. Et cette richesse, elle n'est pas forcément faite que de nos réussites, mais elle est faite aussi des épreuves que nous avons traversées,
et du comment nous avons réussi à les traverser. Donc le partage, il peut être fait de multiples façons, mais la meilleure pour celle celle que je préconise, c'est vraiment de partager à partir de soi. Je parle de moi à l'autre. Ça fait partie des règles d'hygiène relationnelle que j'ai appris au travers de la formation Espère, qui a été initiée par Jacques Salomé. Donc c'est vraiment, voilà, l'important est de pouvoir parler à partir de soi pour aller jusqu'à l'autre. Jacques Salomé utilise l'écharpe relationnelle et j'utilise aussi cet outil fréquemment dans mes accompagnements pour parler de la relation. Donc l'écharpe relationnelle, je suis dans une relation, si je propose une relation à l'autre, je suis toujours responsable à mon bout de la relation. Responsable ne veut pas dire coupable, ça veut dire simplement que je suis partie prenante dans toutes les relations que je vis. Je vais être partie prenante à travers ce que je vais faire circuler depuis mon point jusqu'à l'autre. Et je vais être aussi responsable de la manière dont je vais accueillir le message des autres. Donc si je reçois un message toxique dans la relation, si un message toxique circule de vous à moi, qu'est-ce que je vais en faire? Ben ça, c'est de ma responsabilité. Soit je peux me blesser avec, parce que ça vient toucher quelque chose chez moi qui a été blessé dans mon histoire, soit je vais pouvoir parler à l'autre, lui dire, lui exprimer mon besoin à un moment donné. Quand tu m'envoies cette parole-là, ben voilà ce que ça me fait. Voilà ce que j'éprouve quand je reçois cette parole-là. Et cette parole-là, voilà, je te la rends parce qu'elle n'est pas bonne pour moi. On a en tout cas une multitude de possibilités de pouvoir rejoindre l'autre de façon positive, bienveillante et qui va amener une communication ouverte. Une communication où il sera toujours possible de se dire. Aujourd'hui, très souvent, on parle de communication et puis on a développé beaucoup le système de communication avec tous les médias qu'on connaît. Et en même temps, on n'a pas appris à se dire. Parce qu'on n'a pas appris à partir de soi, à partir de cette dynamique intérieure qui est la nôtre, parce qu'on nous a demandé voilà, de répondre avant tout aux exigences de l'école, aux exigences de nos parents, après aux exigences de notre mari, de notre épouse. On n'a pas appris à parler à partir de soi. Donc dans mes accompagnements, en tout cas, c'est un des points aussi essentiels après l'audace, c'est vraiment oser, oui, parler à partir de soi. Et ce n'est pas forcément une démarche évidente, je le reconnais. Mais la valeur travail étant là, si vous avez ce désir d'évoluer, d'avancer vers une meilleure relation avec vous-même et avec les autres, je vous invite à cliquer sur les pages qui vous intéressent et pourquoi pas venir à un accompagnement ou un atelier. Merci de votre écoute et au plaisir de pouvoir répondre à vos questions si elles se posent.